Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu du salon Création et Savoir-faire. Donc c'est un salon auquel je suis allée ce week-end, donc samedi 22 novembre. J'y ai retrouvé plusieurs créatrices, notamment Emeline de Sergent Guimauve, Louise de Sucre Roux, Kim de Wool & Knit et Vanessa de Bijoux Gourmands 0 calories. On a aussi pu croiser Perrine de By Perrinette. Voilà, donc c'était vraiment un super salon, c'était la première fois que j'en faisais un, enfin un salon de création j'entends. C'était très très grand, c'était porte de Versailles, à Paris. Et il y avait énormément de stands d'un peu tous les loisirs créatifs. Donc pas seulement la Fimo qui d'ailleurs était pas vraiment, enfin pas énormément représentée, il n'y avait pas énormément de stands de Fimo et de pâte polymère, etc. Mais il y avait beaucoup de stands de couture avec tout ce qui est tissu, etc. Il y avait des stands de création gourmande, enfin la culinaire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Avec tout ce qui est le travail de la pâte à sucre, pardon, etc. Et il y avait aussi tout ce qui était DIY, donc tout ce qui était aussi bricolage de maison, etc. pour embellir votre maison. Donc c'était vraiment un super salon avec plein d'idées, plein d'envies aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'acheter, mais malheureusement on ne peut pas tout acheter. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter pendant le salon. Notamment puisque grâce à vous, ou en tout cas aux personnes qui m'ont aidé, qui ont voté pour moi lors du concours de la petite épicerie pour notamment gagner des places et un bon d'achat, j'ai pu donc gagner 2 places pour ce salon et 50 € de bon d'achat dans la boutique de la petite épicerie à valoir pendant le salon. Donc j'ai pu me faire plaisir et refaire un peu mon stock de Fimo, donc ça c'était vraiment super. Donc j'ai montré un peu ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer aussi ce qu'on s'est offert avec les créatrices, donc Sergent Guimauve, Wool & Knit, Sucre Roux, Bijoux Gourmands 0 calories et moi-même. Comme on s'est retrouvés, on s'est fait des petits cadeaux, donc en fonction des affinités. Par exemple, je ne connaissais pas du tout Vanessa et Kim ne connaissait pas du tout Louise et Vanessa, enfin donc on a vraiment fait en fonction des affinités, etc. Et c'était vraiment sympa parce que personne s'en est voulu de pas faire de cadeaux aux autres, enfin c'était vraiment une bonne ambiance, assez conviviale et on s'est vraiment tout de suite, on s'est retrouvés tout ensemble et on s'est tout de suite tout apprécié, c'était comme si on se connaissait depuis super longtemps, donc ça c'était assez agréable et vraiment super. Voilà, et je tenais aussi à remercier toutes les abonnées qui se sont arrêtées, qui nous ont reconnus, qui ont fait des photos avec nous. C'était vraiment très bizarre. C'est la première fois que je faisais un salon enfin que je me montrais dans le milieu de la création après avoir ouvert ma chaîne en tout cas. Et le fait qu'on me reconnaisse et qu'on me disait regarde, il y a Péché Gourmand et tout ça, c'était super bizarre, mais très agréable, enfin, de voir que des gens vous reconnaissent et puis vous félicitent pour votre travail, ça remonte un peu le moral et tout ça, donc c'est vraiment bien. Donc les filles qui ont pris des photos avec nous, n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux si vous en avez et à nous taguer pour qu'on puisse les voir et pourquoi pas les récupérer pour faire un album ou autre et pour que tout le monde puisse les voir, ça serait sympa je trouve. Donc surtout si vous faites partie des nanas qui ont pris des photos avec nous, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et pour nous dire déjà ce que vous avez pensé du salon et nous dire si vous avez posté des photos, etc. Voilà, donc je vais commencer par les petites choses qu'on a pu s'offrir entre créatrices. Donc moi, j'ai pas pu faire de photos des bijoux que j'ai offerts aux filles puisque je les ai fait ces 3 dernières nuits et que du coup faire des photos quand il fait nuit c'est pas terrible. Donc je leur ai demandé de prendre des photos chez elles quand elles auront un peu de temps avec le soleil, etc. pour que ça soit une meilleure qualité que ce que moi j'aurais pu faire. Du coup, vous n'allez pas pouvoir les voir, mais promis, je vous montre ça dès qu'elles m'ont envoyé les photos. Voilà, donc je vais commencer par le bijou que m'a fait Vanessa de Bijoux Gourmands 0 calories. Donc elle s'est inspirée en fait d'un tuto que j'avais fait. Donc elle l'a monté sur une chaîne argentée comme ça, surmontée d'une petite perle super jolie, blanche et verte. Et donc elle s'est inspirée du camé romantique que j'avais fait. Et elle a incrusté une breloque d'un couple d'oiseaux à l'intérieur. Voilà, je trouve ça super joli. Donc voilà pour ce que m'a offert Vanessa. Vanessa, je te remercie énormément.
Surtout que c'est vrai qu'on se connaissait pas, donc moi j'ai pas pensé à te ramener un petit quelque chose. Quand j'ai vu que tu m'avais fait quelque chose, j'étais super gênée. Un peu comme Kim, je pense, on était gênées toutes les deux. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, je vous montre ce qu'a pu m'offrir Sergent Guimauve. Voilà, donc elle a fait ça dans des petits sachets. Et c'est du matériel. Hop là. Donc dedans, on trouve un camé que je ne connaissais pas. Ça tombe bien. Je l'avais pas celui-ci. Des engrenages. Étonnant pour quelqu'un qui fait du steampunk. Elle m'a bien cerné, je crois. Un petit nœud noir et blanc. Super joli. Une breloque de Noël canne à sucre. Enfin, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Si vous retrouvez le nom, dites-moi. Comme ceci. Hop là. Une breloque, mais celle-là, je la trouve super jolie. C'est une pièce de jeu d'échecs. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Et je la trouve trop belle. Une breloque. Hop là. C'est une breloque en bronze. C'est une branche avec une petite fleur et des feuilles. Donc la luminosité est pas top parce que le soleil commence déjà à se coucher. Je suis désolée pour ceci. Hop, une deuxième, identique. Une note de musique trop mignonne, avec un cœur au bout. Elle est super jolie. Ensuite, un petit bouclier. Un connecteur oiseau. Ah ouais, ça j'adore. Alors c'est de la résine, il y a Sucre Roux qui s'en sert aussi, elle en a acheté pas mal. Donc là, et c'est mais trop beau, ça brille de mille feux. Dans les tons bleus comme ça. Et c'est super joli. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'adore. Ensuite, une petite breloque étiquette. Un anti-poussière pour téléphone portable transparent. 2 perles violettes. Ouh, ma couleur préférée. T'en vas pas, toi, reste ici. Une breloque, c'est, je sais pas trop comment on pourrait dire, enfin c'est un pic et oh là, voilà. Et je la trouve super. Je pense que pour finir une création, mettre au bout d'un camé ou quelque chose, ça peut rendre vraiment un effet sympa. 3 tout petits supports de cabochon, 2 bronze et 1 argent. Ils sont vraiment minuscules. Hop là. Et un truc que j'ai adoré qui est un peu étrange. 2 petits cabochons en résine sont des yeux. Et je les trouve super bien faits. J'adore. Donc je pense que je vais bien m'éclater. Je pense que je vais faire un truc un petit peu étrange avec. Qui fait un peu peur à mon avis. Donc voilà, ça c'est Sergent Guimauve qui me l'a offert. Hop, ensuite on va passer au sachet de Sucre Roux. Donc dans un sachet vert, hein. On vous demande pourquoi, n'est-ce pas Louise? Alors, on va commencer par ce petit sachet parce qu'il y a plein de trucs que j'adore dedans. Déjà, je vais pas l'ouvrir, hein, mais c'est une bulle en verre. Comme ceci. J'en ai quelques-unes, pas beaucoup, j'en ai avoir 2-3 et je sais absolument pas quoi faire avec. Et c'est surtout parce que j'en ai pas beaucoup et que j'ai peur de rater et de complètement gâcher le support. Du coup, je stresse de les utiliser. Mais comme ça, j'en ai une de plus si jamais je rate. C'est toujours un essai en plus. Ensuite, on va tout vider dans ma main. Alors, on va commencer par les perles. Des perles craquelées bicolores, j'adore ce genre de perles. Donc là, elles sont bicolores bleu turquoise et jaune. Comme ceci. Elles sont super jolies. J'adore. Hop, encore des petites choses en résine comme ça. Comme Sergent Guimauve, mais pas la même forme. Là, elles sont rondes et toutes petites. Donc je pense que pour faire des puces d'oreilles, ça peut être vraiment sympa. Donc il y en a 4.
des élytres de scarabée. Alors je sais pas où elle les a trouvées, mais elles sont juste magnifiques. C'est ça, dans les tons vert et bleu, c'est super joli. Si je vais bien faire la mise au point, voilà. Donc là je sais pas trop si vous allez voir avec la lumière, mais ça brille vraiment très fort. C'est super beau. Donc il y en a 4. Elle a fait notamment une paire de boucles d'oreilles avec qui est très très belle, et je pense que je vais reprendre un peu ce style parce que c'était super joli. Ensuite 2 petites breloques croix comme ceci. Voilà. Et plusieurs petits, c'est pas vraiment des strass, c'est pas des clous non plus. C'est un mélange entre les deux. Voilà, donc il y en a beaucoup. Ils sont dorés, hein, parce que normalement c'est dans ce sens-là. Ils sont un petit peu comme des petites pyramides. Voilà, et il y en a pas mal du tout. Donc ça c'est le premier sachet de sucre roux. Ensuite il y a beaucoup de choses. J'arrive à tout sortir. Alors il y a des perles en bois très grosses. Je les ai toutes, oui je pense. Dans les tons bois, hein, du plus clair au plus foncé. Et non pardon, voilà, il y en a 4 en bois comme ceci. Assez foncé. Et il y en a 2 en plastique ou céramique, je sais pas trop ce que c'est. Orange. Comme ça. Ensuite, support de cabochon, oui. Couleur bronze. Donc je l'avais pas en bronze celui-là, ça tombe bien. Hop là, un autre support de cabochon que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est bien, je vais pouvoir refaire des moules. Hop là, et un dernier. Très très fin. Comme ceci. Ensuite j'ai des estampes. Comme ça. Couleur bronze. Elles sont super jolies, j'adore. Ça je pense pour faire des headbands, ça doit être vraiment sympa. Hop là, ensuite on a un marque-page. Une breloque Peace and Love. Et Louise, elle fait beaucoup de couronnes, de fleurs, etc. Et du coup, elle nous a donné pas mal de fleurs. Ce sont des fausses fleurs en tissu, de toutes les couleurs. Et c'est juste trop joli, j'adore. Comme ceci. Donc voilà ce que m'a offert Louise. Hop là, je retire un petit peu. Et enfin, voilà ce que m'a offert Kim. Donc Knit de Wool & Knit. Donc c'est un cahier. Hop là. Comme ceci. J'ai l'impression de retourner à l'école. Vous savez, c'est les cahiers qu'on utilise quand on est petit avec les grosses lignes et les gros... Enfin, il n'y a même pas de carreaux, c'est vraiment des grosses lignes. Donc j'ai adoré ce petit côté rétro. Et elle a utilisé un super joli papier. Donc c'est elle qui l'a décoré, hein, puisqu'elle fait du scrapbooking. Donc elle a mis 2 petits lapins trop adorables. Des petites perles. 2 petites carottes trop mignonnes. Elle a mis une très jolie bordure dentelle comme ceci. Et de l'autre côté, il y a un petit panda trop chou. Donc voilà, et les couleurs sont vraiment très pastel, assez girly avec des petites fleurs et tout. J'aime trop, c'est trop mignon. Donc voilà pour ce que les filles m'ont offert. Donc j'essayerai de vous montrer ce que moi je leur ai offert, puisque j'ai quand même passé assez de temps dessus. Plus de 3 heures par ces 3 dernières nuits, en fait. 3 nuits, 3 heures. Donc je crois que ça leur a plu, j'espère en tout cas. Donc c'est des bijoux, hein, je vous montrerai quand elles m'auront envoyé les photos. Je vais vous montrer maintenant ce que moi j'ai pu acheter au salon. Hop, je pousse un petit peu les cadeaux des filles. Voilà. Donc j'ai commencé, par contre, alors je vous préviens, dans les salons, que ce soit n'importe quel type de salon, donc que ce soit Japan Expo ou le salon de création et savoir-faire, ce qu'on trouve là-bas reste relativement cher, mais ce sont des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc du coup, ou alors qu'on peut trouver, mais par exemple sur eBay, etc., mais qui arrivent 2 mois après parce que c'est rien de Chine, etc.
Donc je sais que ce que j'ai acheté c'est pas forcément le moins cher, mais déjà j'en avais envie, puis j'ai eu enfin mes premières payes en tant qu'alternante, donc j'ai pu en profiter un petit peu et me faire un peu plaisir. Donc vous allez voir, j'ai acheté des choses qui sont relativement chères, notamment, donc normalement cette chose là ça sert pour la pâte à sucre. Donc moi je vais m'en servir un peu comme une plaque de texture, donc c'est une espèce de petite dentelle que j'ai trouvée super jolie. Et quand vous voyez le prix, voilà, pratiquement 10 €, ça reste très très cher. Mais bon, je la voulais, donc je l'ai prise. Voilà, et je pense que pour faire des bracelets, ça peut être vraiment très très sympa. Ensuite, dans les choses qui restent assez chères et qu'on peut trouver vraiment moins cher sur eBay, il y a ces emporte-pièces flocons. Mais c'est pareil, ceux-là, je les voulais vraiment et j'avais pas envie d'attendre pour les avoir. Donc quand je les ai vus, quand je suis retournée la deuxième fois sur le stand, bah, j'ai craqué. Donc vous voyez, normalement aussi c'est pour la pâtisserie, mais et pour la fimo, ça marche très bien aussi. Voilà, donc ce sont des emporte-pièces poussoirs en forme de flocons, avec 3 tailles différentes. Et j'ai trouvé assez travaillés, ils sont sympas. Donc il faut que je teste ça. Et puis pour la collection de Noël, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Hop là. Donc normalement, c'est un embosseur à chaud. Donc c'est pour embosser, généralement c'est pour le scrapbooking, etc. Et moi je m'en sers, je vais m'en servir pour mes costumes et mes cosplays, puisque ça permet de déformer la mousse et de lui donner la forme qu'on veut. Voilà, donc là c'est affiché 19,90 €, je l'ai payé 16 je crois. Et c'est aussi très bien, c'est Knit qui fait ça elle, parce que son four est très très chiant, je confirme pour avoir fimoté chez elle. Elle s'en sert pour déjà pré-cuire en fait sa fimo quand elle fait plusieurs couches de fimo sur une création, ce qui permet en fait de, quand elle applique la deuxième couche de fimo, de ne pas déformer la couche du dessous. Donc elle utilise son pistolet à chaleur pour chauffer et cuire la première couche de fimo. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc je me suis acheté un pistolet à chaleur. Et ensuite, si j'arrive à les attraper, 9 feuilles de scrap. Donc là je vais surtout m'en servir pour 7 feuilles de scrap. Je vais m'en servir pour mes fonds de photos, puisque mes fonds blancs je commence un peu à en avoir par-dessus la tête. Donc voici la première feuille, elle est comme ceci, et de l'autre côté comme ceci. Voilà. La deuxième se présente comme ça, des fleurs sur un fond noir. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. J'adore, je trouve ça trop beau. Ensuite celui-là que j'aime beaucoup, je peux pas vous montrer en entier, voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est une feuille comme ceci. Il n'y a plus qu'à mettre la création au milieu et hop là, ça vous fait une super photo. Et le dos est à pois rose pâle, enfin des pois rouges sur un fond rose pâle. Ensuite, je vais mettre le steam de côté. Hop là. J'ai cette feuille là, donc c'était une feuille un peu pour Halloween. Ça servira pour l'année prochaine. Hop là, donc en haut, Happy Halloween, Trick and Try, etc. Je le trouve vraiment sympa. Et l'autre côté, c'est un fond assez joli, avec une petite couronne de fleurs noires sur le haut, de l'écriture sur le côté. Voilà. Ensuite on rentre dans les feuilles que j'ai trouvées en steam ou allure steam. Donc celles-là, enfin steampunk j'entends, ce sont des couvertures de livres et des choses comme ceci. Je trouvais vraiment super joli. Voilà. Et le dos, c'est d'autres couvertures de livres mais différentes. J'adore, je trouve ça trop joli. Ensuite on a cette feuille là qui pour le coup est vraiment steampunk. J'adore. Hop, et le dos se présente comme ceci, des petits corsets avec des ailes. Tout plein de petits corsets. Et la dernière feuille, c'est celle-là et je crois que c'est une de mes préférées. Je la trouve trop trop jolie. Tout plein d'engrenages. Et le dos sont aussi des petits engrenages.
Hop là, donc voilà pour ce que j'ai pu acheter dans les autres stands qui ne sont pas de la petite épicerie. Et sur la petite épicerie, donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pu remporter 50 € d'achat sur leur stand. Donc ça m'a permis de refaire un gros stock de Fimo et de tester des couleurs que je n'avais pas. Donc j'ai commencé par craquer pour ce gros pain de 380 g de Fimo noir, puisque j'ai terminé ma Fimo noire hier avant-hier. Donc ça tombait plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris 10 pains de Fimo. Alors, du vert feuille, je crois, ouais c'est ça, vert feuille. Du rouge cerise. Ensuite, dans les couleurs, hop là, couleur un peu steampunk, le cuivre et le or. Ils n'avaient plus l'argent, mais j'aurais bien pris l'argent s'ils en avaient eu. Donc cuivre et or. Ensuite, j'ai pris les couleurs, alors la Fimo Effect. Et vous savez, c'est les couleurs imitation pierre. Donc j'ai vu qu'ils avaient la jade, imitation jade. Et je l'ai jamais testé, du coup j'en ai pris 3 pains. Donc il faut que je vois ce que ça donne. J'ai pris aussi le vert émeraude, comme ceci. Le quartz rubis. Le quartz rose. Et le bleu quartz. Le glace bleue du quartz. Voilà, donc j'en ai pris 2 pains. Donc voilà pour mes 10 pains de Fimo. Donc là on va un peu les répartir parce que là ça fait des pyramides. Voilà. Ensuite, moi niveau vernis, je n'ai que des vernis brillants. Du coup j'ai voulu tester le vernis mat. Voilà, donc j'ai pris la marque Fimo. Je sais que Emeline de Sergent Guimauve va me crier dessus parce qu'elle est vraiment pro Cléopâtre, etc. Donc moi je reste sur mes vernis Fimo pour l'instant parce qu'ils me conviennent. Et puis parce que je cherchais surtout un vernis que quand on a passé le vernis sur la création, on n'a pas l'impression qu'il y a du vernis. Donc elle m'a dit que le vernis qu'elle utilise, je crois que c'est le velours de Cléopâtre, il donne vraiment un aspect velours et je ne voulais pas ça. Je voulais qu'on ait vraiment l'impression qu'il n'y ait rien dessus et que ça soit quand même protégé. Donc le vernis Fimo mat. Ensuite, sur les conseils de Louise de Sucre Roux, je cherchais une nouvelle colle à tester pour coller mes bijoux. Et elle m'a conseillé celle-ci, que je la connaissais mais je ne l'ai jamais testée. Du coup, j'en ai pris 2 tubes. Voilà, donc de la colle pour bijoux. J'espère qu'elle fonctionne bien. Et ensuite, pour atteindre mon quota des 50 €, j'ai pris 8 petites fioles. Enfin, petites, pas si petites, hein, celles-ci sont assez grosses. J'en ai pris 2 comme ça. Deux comme ça. Donc par rapport aux premières, elles sont plus fines et un peu plus grandes. Et j'en ai pris 4 que je ne connaissais pas, je les avais jamais vues. Sont comme les mini-fioles, sauf que... Ah bah voilà, d'ailleurs j'ai fait une erreur, vous voyez, j'ai pris une mini-fiole normale alors que je voulais prendre 4 mini-fioles à bourron. Donc j'en ai 3 à bourron. Et une à bout plat, c'est dommage, moi qui voulais faire des boucles d'oreilles, genre une paire dépareillée. Ça m'apprendra à faire plus attention quand je choisis mes articles. Donc voilà pour ce que j'ai pu acheter. Et quand on dépensait plus de 30 € sur le stand, la petite épicerie vous offrait un sac en toile avec un imprimé vraiment super joli. Enfin, j'ai craqué quand je l'ai vu. Donc j'étais contente de pouvoir dépenser un peu d'argent. Donc c'est un sac en toile basique hein, avec écrit « L'hiver ne fait pas peur quand on a des idées qui rayonnent ». Voilà, avec le site de la petite épicerie. Et je trouvais que c'était vraiment sympa et c'est vrai que ça allait mettre un petit peu de couleur à notre hiver, tout ça, tout ça. Voilà, donc je vous montre, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Sur le carnet de Kim, à l'intérieur, elle m'a fait un petit marque-page. Hop là. Dans un thème steampunk, puisque toutes les deux on est fans de ce style-là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de relief, je sais pas si vous allez voir. Ils sont pas collés, les deux épaisseurs sont pas collées l'une sur l'autre en fait. Donc elle a utilisé ses poudres à embosser. C'est super joli, j'adore. Et derrière, pour pêcher gourmand. Hey, merci Kim. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur le salon création et savoir-faire. Donc
Les filles, si vous y êtes allées, ouais, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessous pour me dire comment vous avez trouvé le salon. Moi je sais que le seul petit bémol c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais vraiment beaucoup, il y a des moments c'était un petit peu difficile d'accéder au stand. Mais bon, j'ai quand même passé vraiment un super moment avec mes amies créatrices. Ça m'a permis de les rencontrer ou de les revoir pour certaines. Parce que je connaissais déjà Sucreroux et Knit. Du coup ça m'a permis de voir Vanessa et Emeline. Et j'étais très contente de rencontrer tout le monde et qu'on se voit tout ensemble. C'était vraiment un super moment. Voilà, donc cette vidéo est maintenant finie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!